Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de structures algébriques et de notions de base. Donc, on va introduire les objets que sont les groupes, les anneaux et les corps. Ce sont des notions que vous allez rencontrer assez fréquemment. Ça appartient donc à une branche des mathématiques qui est l'algèbre, contrairement à l'analyse qui s'occupe plutôt des fonctions, d'études fonctionnelles. Souvent sur R ou sur C. Là, on va traiter des exemples qui peuvent prendre un cadre beaucoup plus général, quoi. On va parler d'ensemble, de groupes, de corps et d'anneaux, et ça peut largement dépasser le cadre des réels ou des complexes. On peut en parler pour des espaces de fonctions, même dans le cadre de la géométrie, etc. Alors tout de suite, on va commencer avec une première notion qui est celle de loi de composition interne. Alors la première chose, c'est qu'on se donne E un ensemble non vide. Donc comme je vous le disais, E ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des réels, ça peut être les complexes, mais ça peut être un ensemble de fonctions, ça peut être un ensemble de droites dans le plan, ça peut être tout un tas de choses, des entiers naturels, des entiers relatifs, des rationnels, des polynômes, etc. Donc on se donne un ensemble E non vide. Et on va vouloir munir E d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'un objet qui, à partir de deux éléments de E, va refabriquer un nouvel élément de E. Ce que je viens de dire, c'est précisément la définition d'une loi de composition interne. Donc on dira que étoile est une loi de composition interne sur E, si et seulement si, en fait, tout simplement, étoile est une application de E au carré dans E. Idée étoile, E croix E, E. Donc c'est tout simplement, je prends deux éléments et je les combine ensemble, j'en fais quelque chose, je donne un nouvel élément. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Tout simplement n plus par exemple. N, l'ensemble des entiers naturels, est plus muni de l'addition usuelle. Si je prends 2, ça appartient à n, 3, ça appartient à n, 2 plus 3, c'est 5, ça appartient à n. Donc l'addition, c'est quelque chose qui prend deux entiers naturels et qui renvoie un entier naturel. L'addition usuelle, c'est une loi de composition interne sur n. Ok, donc sur notre ensemble E, on part from scratch, hein, on n'a rien. Mais ça y est, on a au moins une loi de composition interne. Alors on va vouloir aller plus loin. Maintenant, on va introduire la notion de groupe. Qu'est-ce que ça va être un groupe? Ça va être un ensemble muni d'une loi de composition interne, ce qui fait qu'on peut un peu jouer avec les éléments dans cet ensemble. Et en plus, on va lui demander plusieurs choses. On va vouloir qu'il y ait un élément neutre pour la loi de composition interne. C'est-à-dire que quand on prend un élément et qu'on le compose avec un autre, on garde toujours le premier élément. Cet élément-là dont on est en train de parler, il est neutre pour cette loi. On va vouloir que tout élément ait un symétrique, c'est-à-dire que pour tout élément de E, il va exister un autre élément. Quand on les combine avec la loi de composition interne, on va vouloir retomber sur l'élément neutre. Ça, c'est une deuxième propriété d'un groupe. Enfin, une dernière propriété, c'est qu'on va demander à la loi de composition interne d'être associative, et on va voir tout de suite comment ça s'écrit. Donc, définition. G étoile est un groupe si et seulement si. Donc vous voyez que je dis G et étoile. Un groupe, c'est forcément un ensemble, G, muni d'une loi. Donc le premier point qu'on a dit, c'est que étoile, ça doit être une loi de composition interne sur E. Le deuxième point, si on veut que
il existe un élément neutre petit e dans G pour la loi étoile. Comme je vous le disais, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est élément neutre pour la loi étoile? Ça veut dire que pour tout élément de mon ensemble, quand je le combine avec mon élément neutre, eh ben, ça ne change rien, il ne se passe rien. X étoile E égale E étoile X, c'est-à-dire c'est égal à X. Si je combine X avec E dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne change rien, c'est toujours X. Faites attention, je viens de dire si je le combine dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ce n'est pas forcément la même chose. Si je prends un groupe quelconque, si G étoile groupe quelconque, on n'a pas nécessairement X étoile Y égale Y étoile X. Ça, c'est pas toujours vrai. Quand on a cette égalité pour tout X et Y, on dira que le groupe est commutatif. Et dans le cas des groupes, on dira que c'est un groupe abélien. Donc ça s'appelle la commutativité. Dire que faire X étoile Y, c'est la même chose que Y étoile X, c'est la commutativité. Donc, c'est quelque chose en plus. Mais en tout cas, pour notre élément neutre, pour que G étoile soit un groupe, on veut un élément neutre. Et pour l'élément neutre, il faut que pour tout X, X étoile E, ce soit E étoile X, ce soit X. Alors simplement pour reprendre mon exemple de N, pour N, ça va bien. Il y a un élément neutre. L'élément neutre, vous vous en doutez, c'est 0. Pour N plus, 0 est élément neutre. En effet, pour tout N dans N, n'importe quelle entité naturelle, si je lui ajoute 0, ou bien si j'ajoute N à 0, ben c'est N. Donc 0 est élément neutre. Attention, je ne suis pas en train de dire que N est un groupe, mais je suis en train de dire que N a un élément neutre pour la loi plus. On va voir que N n'est pas un groupe, mais N a un élément neutre pour la loi plus. En fait, N est un monoïde. N muni de la loi plus, c'est un monoïde. Ok, donc on a deux propriétés pour un groupe pour le moment. Étoile doit être une loi de composition interne, ça c'est dit. On veut qu'il y ait un élément neutre. Je vous ai dit une autre chose. On veut qu'il y ait existence d'un symétrique pour tout élément de G, pour la loi étoile. Donc vous voyez que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Pour l'instant, je suis en train de travailler avec une loi que j'ai nommée étoile. Je l'ai nommée tout à fait arbitrairement. Pour n, l'addition, c'est une loi de composition interne et souvent on la note plus. L'addition, on la note plus. La multiplication, on la note multipliée avec une croix. C'est également une loi de composition interne. Dans le cas le plus général, je reste plutôt avec une notation étoile. Mais on peut faire une notation point, une notation plus, une notation croix. OK. Donc on veut que tout élément de G admette un symétrique pour la loi étoile. Admette un symétrique dans G pour étoile. D'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un symétrique? C'est qu'en fait, on veut pouvoir trouver un élément qui, quand on combine, donc si on prend x dans G, on veut pouvoir trouver un autre élément, y, tel que x combiné avec y ou y combiné avec x, on retombe sur l'élément neutre. C'est-à-dire, pour tout x dans G, il existe un y dans G tel que
x étoile y, ce soit y étoile x, ce soit l'élément neutre qu'on a appelé ici E. D'accord, donc on veut qu'il y ait un symétrique. Une dernière chose, c'est qu'on veut avoir l'associativité de la loi étoile. Étoile est associative. Qu'est-ce que ça veut dire d'être associatif? Eh bien, ça veut tout simplement dire que quand on prend 3 éléments de G, on veut que l'ordre dans lequel on les combine ne soit pas important. On veut que ce soit indifférent. C'est-à-dire que si on veut faire A étoile B étoile C, si on commence par faire A et qu'on commence par combiner B et C ensemble, donc on fait B étoile C, c'est pour ça que je les mets entre parenthèses, et ensuite on fait A étoile B étoile C, on veut que ce soit la même chose que de faire d'abord A combiné avec B, puis combiné avec C. C'est ça l'associativité de la loi étoile. D'accord, donc pour être un groupe, il faut une loi de composition interne, il faut qu'il y ait un élément neutre pour cette loi, il faut que tout élément ait un symétrique, c'est-à-dire un autre élément tel que combiné avec lui, on retombe sur l'élément neutre, et il faut que la loi soit associative. Alors je reviens encore à mon exemple n+. Est-ce que n+ est un groupe? Eh bien non, n+ n'est pas un groupe parce que, alors c'est dommage, on a presque tout. On a que plus, c'est une loi de composition interne sur n. On a un élément neutre, c'est 0, on l'a dit précédemment. La loi plus, elle est associative. Si je fais 1 plus 1, enfin, si je fais n plus m plus p, peu importe dans quel ordre je fais mon addition, je suis associatif. Je peux d'abord faire b plus c et ensuite a plus b plus c, ou bien faire a plus b, puis a plus b, le tout plus c. Ça ne change rien. Étoile, c'est associatif. Donc, je suis presque un groupe, sauf que je n'ai pas de symétrique. Dans n, il n'y a pas de symétrique pour la loi plus. C'est-à-dire si je prends 2, eh ben, n'importe quel élément de n, que j'appelle m, 2 plus m, ça ne va pas être égal à 0. Ça va toujours être supérieur ou égal à 2. Donc je ne retombe pas sur l'élément neutre. Ça veut dire que je n'ai pas de symétrique pour l'élément 2 qui appartient à n. Donc n+ n'est pas un groupe. Car par exemple, 2 qui appartient à n n'a pas de symétrique. N'a pas de symétrique, dans n. Voilà, donc on vient de voir ce qu'était un groupe. On va tout de suite se donner quelques exemples de groupes. Donc on a vu que n+ n'était pas un groupe, mais on va peut-être se donner un exemple d'un groupe. Eh bien, quel est le groupe qui contient n et qui a un symétrique pour tous ces éléments pour la loi plus? Eh bien, c'est Z. Z, l'ensemble des entiers relatifs. Donc on a vu, Z, il a toujours un élément neutre pour l'addition, c'est 0. La loi est toujours associative, il est non vide, etc. Et en plus, pour tout P appartenant à Z, moins P, qui est l'opposé usuel sur Z, il appartient également à Z. Et P plus moins P, c'est moins P plus P, c'est 0. C'est-à-dire que c'est le neutre. C'est-à-dire que moins P est bien symétrique de P pour la loi plus. Conclusion, Z+, c'est un groupe. Et en plus, on peut dire que Z+, est donc un groupe. Il est de plus abélien. Il est de plus abélien, c'est-à-dire que pour tout NP dans Z2,
n plus p, c'est p plus n. Cette propriété s'appelle la commutativité de la loi plus. Et un groupe commutatif, on appelle ça un groupe abélien. D'accord, on va peut-être juste donner un exemple d'un groupe multiplicatif. Et ben, je vous propose par exemple l'ensemble des complexes non nuls munis de la multiplication. Et bien ça, c'est un groupe. Pourquoi? Parce que petit 1 multiplié est bien une LCI sur C étoile. Pourquoi c'est une LCI sur C étoile? Si je prends deux éléments complexes non nuls et que je prends leur produit, c'est encore un complexe, c'est encore non nul. Donc c'est encore dans C étoile. Ensuite, multiplier est associative parce qu'on sait que la multiplication sur C, c'est associatif, il n'y a pas de souci. Si je fais Z fois Z', le tout multiplié par Z seconde, c'est la même chose que de faire Z fois Z' multiplié par Z seconde, les deux séparés d'abord. Donc, multiplier est associatif, on le sait. Petit 3, multiplier admet un élément neutre dans C étoile. Lequel c'est cet élément neutre? Eh bien, c'est 1. E égale 1. En effet, c'est tout simplement la multiplication par 1. Pour tout Z dans C étoile, Z fois 1, c'est 1 fois Z, c'est Z. 1 est élément neutre. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque le symétrique, mais le symétrique, on l'a également. Enfin, pour tout Z dans C étoile, vu que Z est non nul, 1 sur Z, c'est également un complexe et il est également non nul. Et on a Z fois 1 sur Z, c'est la même chose que 1 sur Z fois Z, c'est-à-dire que ça vaut 1, qui est le neutre de C étoile qu'on vient de prouver. Donc ça nous prouve que C étoile, C privé de 0 multiplié, c'est un groupe. C'est un groupe et c'est un groupe commutatif également. Il est de plus commutatif. Très bien. Alors, on va maintenant voir ce que c'est qu'un sous-groupe. Eh bien, on dira que H est un sous-groupe de G étoile. Je reviens au cas général avec une loi que j'appelle étoile. H est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H est non vide. Petit 2, il faut que pour tout xy dans H2, x étoile y soit encore dans H. Donc H, évidemment, c'est une sous-partie de G. Hein. H inclus dans G. C'est un sous-groupe de G étoile si et seulement si H est non vide. Pour tout xy dans H, x étoile y est encore dans H, c'est-à-dire H est stable pour la loi étoile. Et enfin, pour tout x dans H, le symétrique de x est également dans H. Alors, un point de syntaxe et de vocabulaire. On note souvent le symétrique x-1. De façon générique, x-1. C'est-à-dire x fois x-1, c'est x-1 fois x. Vous voyez que là, je me permets même de ne pas noter l'étoile. Quand je mets les deux éléments l'un à la suite de l'autre, c'est sous-entendu que je suis en train de les multiplier au sens de la loi étoile.
Donc x étoile x moins 1, c'est x moins 1 étoile x, c'est l'élément neutre. Ok, donc un sous-groupe, c'est la chose suivante. En fait, c'est un sous-ensemble de mon groupe. Il est non vide. Il est stable pour l'étoile et il est stable par passage à l'inverse, par passage au symétrique. C'est-à-dire qu'en fait, H est un groupe et c'est un groupe qui est inclus dans G. Voilà ce que c'est qu'un sous-groupe. Voilà, donc il y a une caractérisation des sous-groupes qui permet d'aller un peu plus vite pour vérifier qu'un sous-ensemble est un sous-groupe. C'est que H est un sous-groupe de G si et seulement si. Alors, il faut toujours vérifier que H est non vide. Ça, on ne peut pas y couper. Et par contre, on peut condenser le petit 2 et le petit 3 en disant qu'il faut que pour tout xy, dans H2, x étoile y moins 1 soit encore dans H. En fait, en faisant ça, on s'assure en même temps que H est stable pour la loi étoile et également qu'il est stable par passage au symétrique. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans votre poly. Il est bien de savoir les redémontrer, c'est un bon exercice. Donc entraînez-vous à redémontrer ce genre de choses. D'accord. On commence à avoir fait le tour de la notion de groupe. Et maintenant que cela est fait, il faut qu'on passe à la notion d'anneau. C'est une structure algébrique qui dépasse un peu celle du groupe et qui en fait inclut une deuxième loi de composition interne. Donc on dira que A plus multiplié est un anneau si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées. Alors un anneau, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui est un peu plus gros qu'un groupe. Et que ça veut dire quoi? Que c'est un peu plus gros qu'un groupe, ou du moins que ça a des propriétés un peu plus... ça a un peu plus de propriétés qu'un groupe. Et bien c'est que déjà, A+, ça doit être un groupe abélien. Donc si j'oublie ma deuxième loi de composition interne, il faut que déjà mon ensemble avec ma première loi de composition interne soit un groupe. Et en plus abélien. Il faut qu'il soit commutatif. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a des conditions également sur la deuxième loi de composition interne. Alors, quelles sont ces conditions? Eh bien, c'est la suivante. Donc déjà, multiplier est une loi de composition interne sur A. Et il faut que multiplier est d'une part associative, donc comme elle l'était, comme l'associativité pour la première loi, c'est-à-dire que je veux que A fois B fois C entre parenthèses, ce soit toujours égal à A fois B multiplié par C. Donc je veux que multiplier soit associative et je veux qu'elle soit distributive sur plus, sur la première loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour tout x, y, z dans A3, je veux que x multiplié par y plus z, ce soit, comme vous le savez, que ce soit pour les entiers, pour les rationnels ou pour les réels, je veux que ce soit x fois y plus x fois z. Vous savez bien dans le cas des réels ou des entiers que quand vous multipliez, je ne sais pas, 3 plus 5 multiplié par 3, eh ben vous pouvez faire d'abord 3 fois 3, ce qui fait 9, plus 5 fois 3, ce qui fait 15. Donc au total, ça fait 24. Mais sinon, vous auriez directement pu faire 3 plus 5 qui vaut 8 et multiplier tout ça par 3, ce qui vaut 24 également. Donc, l'addition, la multiplication, et surtout la multiplication usuelle sur les entiers, c'est distributif par rapport à l'addition.
Ça veut juste dire ça, la distributivité. Alors, ce n'est pas fini, il faut encore une chose. Et cette chose, c'est qu'on veut également un élément neutre pour la deuxième loi. Alors, élément neutre pour la deuxième loi, c'est il existe, alors on ne l'appelle pas E cette fois, il existe, ou plutôt multiplier, admet un élément neutre dans A, qu'on note souvent 1A. Par opposition au neutre pour l'addition, je vais vous le mettre entre parenthèses, le neutre pour plus est noté 0A. Et il est souvent absorbant pour la multiplication. C'est autre chose. D'accord, donc un anneau vérifie toutes ces choses. Alors tout de suite, quelques exemples d'anneaux. Alors, un anneau le plus simple qu'on puisse penser, c'est Z plus multiplié. Ça s'appelle l'anneau des entiers relatifs. Ça, c'est bien un anneau. Pourquoi? Eh bien, on a déjà vu tout à l'heure que Z muni simplement de l'addition, c'était un groupe abélien, tout à l'heure au moment où on faisait les groupes. Et ensuite, il vous reste à vérifier que les points 2, 3 et 4 sont vérifiés. Et ça, en effet, ils sont vérifiés. Multiplier bien distributif sur l'addition. Multiplier à bien un élément neutre, c'est 1. Si vous multipliez n'importe quel entier par 1, vous avez toujours le même entier. Donc Z plus multiplié est un anneau. D'autres exemples d'anneaux, c'est Q plus multiplié, par exemple, l'ensemble des fractions rationnelles. R plus multiplié est également un anneau. Et si on veut aller encore plus loin, C plus multiplié, c'est un anneau. Ils se contiennent les uns les autres. C plus multiplié contient R plus multiplié, qui contient Q plus multiplié, qui contient Z plus multiplié. Tout cela sont des sous-anneaux de C plus multiplié. Alors voyons tout de suite, vu que j'en parle, ce que c'est qu'un sous-anneau. Alors, si A plus multiplié est un anneau, on aura B inclus dans A est un sous-anneau de A, si et seulement si. Alors, il faut vérifier plusieurs choses pour être un sous-anneau. Mais avant d'écrire ce qu'il faut, je peux déjà vous dire que, évidemment, être un sous-anneau, c'est être un anneau qui est inclus dans A. Et bien en fait, les propriétés qu'on va écrire, c'est simplement ça qu'elles disent. Donc il faut, petit 1, que B, il faut que B plus soit un groupe abélien. Deuxièmement, il faut que 1A appartienne à B. Donc le neutre pour la multiplication doit appartenir à B. Et troisièmement, B est stable pour multiplier. C'est-à-dire, pour tout xy dans B, il faut que x fois y appartienne à B. Donc, il y a de nouveau une histoire de stabilité. Si vous regardez bien, en fait, vous voyez que dire ça, c'est exactement dire que B est un anneau. Et comme B est inclus dans A, c'est simplement que c'est un anneau qui est inclus dans A, c'est un sous-anneau de A. Voilà, donc comme je le disais, des exemples assez triviaux, c'est que Z plus multiplié est un sous-anneau de Q plus multiplié, qui lui-même
est un sous-anneau de R plus multiplié, qui lui-même est un sous-anneau de C plus multiplié. Alors on a progressé dans notre construction, on est parti d'un ensemble qui devait être non vide, on l'a muni d'une loi, on a dit qu'il fallait que cette loi elle vérifie certains critères pour qu'on puisse parler de groupe, notamment qu'il y ait un élément neutre, qui est un inverse pour cette loi. Puis on a un peu complexifié les choses, on a pris une nouvelle loi, on a demandé à ce qu'il y ait un élément neutre pour cette loi, qu'elle soit associative également, et qu'elle soit distributive par rapport à la première loi. On s'est retrouvé avec une structure d'anneaux, on a vu ce que c'était que des sous-anneaux. Et il y a une dernière construction assez basique qu'on peut faire, et c'est la notion de corps. Donc on va tout de suite parler de corps. Et en fait, un corps, c'est tout simplement un anneau pour lequel les éléments sont inversibles pour la loi multipliée, hormis l'élément neutre de l'addition. Donc écrivons tout ça. Définition. On a souvent l'habitude d'appeler les corps grand K. On dira que K plus multiplié est un corps si et seulement si, premièrement, K plus multiplié est un anneau. Donc un corps, c'est en particulier un anneau. Et deuxièmement, pour tout x dans K, x différent du zéro de l'anneau, c'est-à-dire de l'élément neutre pour l'addition. Si vous avez oublié ce que c'est, revenez un peu en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. On veut que pour tout x différent du neutre de l'addition, il existe un autre élément dans K, tel que x fois x', ce soit x' fois x, ce soit le neutre de la multiplication. Donc, on veut que tous les éléments aient un symétrique pour l'addition, ça c'était pour être un groupe. Et maintenant, on veut que tous les éléments, à part le neutre de l'addition, aient un symétrique pour la multiplication. Et ça, c'est être un corps. Donc, voilà ce que c'est qu'un corps. Donc, de la même manière, un sous-corps, ce sera une partie incluse dans K, excusez-moi, qui vérifiera les bonnes propriétés, c'est-à-dire la stabilité pour la multiplication, la stabilité par passage à l'inverse, etc. Voilà, avec ces structures algébriques, on peut faire pas mal de choses. Vous allez voir que vous allez les rencontrer assez fréquemment. Vous allez parler de l'anneau des polynômes, etc. Alors, je peux juste vous laisser avec des pistes d'exercice. Vous pouvez réfléchir aux questions suivantes. Le fait que Q plus multiplié n'admet que lui-même comme sous-corps. Au passage, vous pourrez vérifier que c'est un corps. Vous pourrez vérifier que Q plus multiplié n'admet que lui-même comme sous-corps. Voilà. J'espère que ceci vous aura un peu éclairé sur ces objets un peu de base que sont les groupes, les anneaux et les corps. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous par mail à contact@optimalsubsp.fr. On se fera un plaisir de vous répondre et à très bientôt. Au revoir.